Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va répondre à une question de Anne-Sophie. Anne-Sophie, tu me demandais, Guillaume, pourrais-tu faire une vidéo sur le psyllium? Bien évidemment que je peux faire une vidéo sur le psyllium. C'est une question qui m'a déjà été posée, j'avais jamais traité le sujet en vidéo encore, donc je vous propose qu'on le fasse dans cette vidéo. Alors vous savez comment je fonctionne, avant de parler de quelque chose, j'aime définir ce que c'est que ce quelque chose. Dans cette vidéo, on parle du psyllium. Je vous invite donc à découvrir avec moi ce que c'est que le psyllium. Alors le psyllium, c'est une plante qu'on appelle aussi le plantain des Indes. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il ressemble très fortement en fait au plantain et notamment au plantain lancéolé qu'on a tous en général dans notre jardin. Tant et si bien qu'on ait un jardin, évidemment. Du psyllium, on consomme généralement les graines et plus précisément pour ses vertus santé et notamment pour les vertus santé de ses fibres, on va consommer l'enveloppe de cette graine, le tégument. Alors on distingue généralement deux variétés de psyllium. Le premier, c'est le psyllium noir ou psyllium brun et le deuxième, c'est le psyllium blond. De manière générale, pour ses vertus santé, on consomme davantage le psyllium blond. Pourquoi? Parce qu'il est plus riche en mucilage. Le mucilage, c'est quoi? C'est une variété de fibres en fait qui est un peu gélatineux. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des graines de chia dans l'eau par exemple. Vous voyez cette petite substance gélatineuse, ce petit gel, c'est ça en fait le mucilage. Alors là, ça fait plusieurs fois que je vous parle des vertus santé du psyllium, des vertus santé notamment de ses fibres. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'intérêt du psyllium? Eh bien, le psyllium, il est généralement recommandé en cas de troubles intestinaux de deux types généralement. C'est 1, la constipation, 2, la diarrhée. La constipation et la diarrhée? Ça liquéfie et ça solidifie à la fois? C'est quoi le truc là? Oui, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est un petit peu paradoxal. En fait, c'est très simple, c'est parce que la fibre du psyllium, cette fibre mucilagineuse, eh bien, elle a la capacité à la fois d'absorber l'eau et en même temps de la retenir. Je m'explique. En cas de constipation, cette fibre-là, mucilagineuse, elle va retenir l'eau contenue dans les aliments que vous allez manger. Et donc, si jamais vous êtes constipé, ça va permettre de conserver l'eau à l'intérieur des selles, donc de liquéfier les selles, ce qui va faciliter, ce qui va avoir en fait un effet laxatif. Ça va faciliter le transit intestinal et surtout la sortie des selles. Voilà. Parce qu'en général, dans la constipation, les selles sont très sèches. Donc, on veut que l'eau soit conservée à l'intérieur des selles et pas qu'elle parte. Donc, en fait, la présence de cette fibre-là mucilagineuse qui va retenir l'eau à l'intérieur des selles va permettre la liquéfaction de ces selles-là et éviter leur assèchement. Et à l'inverse, contre la diarrhée, cette fibre-là, elle va absorber à l'intérieur de sa fibre en fait l'eau en présence dans les selles et donc en cas de diarrhée, les selles sont très liquides, donc l'eau va être absorbée à l'intérieur et ça va assécher les selles. Donc c'est vraiment une double fonction, une fonction régulatrice du transit intestinal. Même si de manière générale, c'est plutôt pour la première fonction, celle de la constipation, qu'on utilise le psyllium. C'est notamment donc pour son effet laxatif. Alors ce qui est très bien avec le psyllium aussi, c'est que les résultats sont assez rapides. Souvent en général, même 1, 2 à 3 jours, on a des résultats. Voilà, si jamais vous avez des problèmes de constipation, que vous prenez du psyllium, vous allez avoir des résultats. En général, on recommande de consommer 1 cuillère à café par jour. Alors l'avantage aussi de ces fibres, c'est que ce sont des fibres solubles et donc à la différence des fibres insolubles, elles sont beaucoup moins irritantes. Donc pour le tractus digestif, ça fait beaucoup de bien. Voilà, on ne va pas irriter les intestins, on ne va pas les abîmer comme pourrait le faire par exemple le gluten, fameuse protéine très problématique, très irritante pour le tube digestif. Donc en substance, si vous êtes touché par l'un de ces troubles, constipation, diarrhée, je vous invite vraiment à essayer si ça fonctionne pour vous. Le psyllium, vous pouvez le trouver en magasin bio, il y a plein de sortes, voilà, donc c'est très facile à trouver. Sinon, je vous mets un petit lien dans la description où vous pouvez vous procurer un psyllium de qualité.
Alors pour ce qui est de sa consommation, c'est vrai, c'est pas évident, hein, c'est une fibre, hein, donc voilà, on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Eh bien, vous pouvez par exemple saupoudrer vos salades avec. Vous pouvez en saupoudrer aussi vos soupes. Vous pouvez saupoudrer voilà, ce que vous voulez en fait. Hein. Vous pouvez en mettre dans vos préparations, dans vos desserts. Voilà, c'est une fibre, hein, donc ça a aussi une propriété liante. Donc ça peut être utilisable aussi en cuisine. Vous pouvez aussi mettre votre cuillère à café directement dans un verre d'eau et le boire tel quel. Il n'y a pas de souci, ça vous permettra d'avoir déjà de l'eau, parce que c'est hyper important de boire au quotidien. Vous le savez, je vous en parle suffisamment sur cette chaîne. Donc voilà, il y a plein de façons, à vous de choisir celle qui vous convient. Donc en définitive, est-ce que c'est vraiment efficace le psyllium? Moi je vous dis oui, de par ses propriétés mécaniques. Maintenant, comme d'habitude, selon les individualités, ça peut fonctionner ou non. Donc je vous invite à essayer si ça fonctionne pour vous. Voilà la Feel Good Family et voilà Anne-Sophie. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes tes questions. Si tu en as encore, n'hésite pas à me les poser directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme toujours, tu le sais bien. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce en bas. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.